formation donc, de massage qui est très ancienne et qui a toujours eu la même spécificité, ce qui vient que ce fondateur, c'est-à-dire Yann, moi-même, bonjour, est d'abord kiné de formation, donc les kinésithérapeutes, ça s'appelait masseur kinésithérapeute. Donc dans notre formation initiale en kinésie, on a une formation de massage. Simultanément, je faisais aussi du tai chi, des qigong. Le tai chi et les qigong, pendant mes heures de kiné, longues heures de kiné, m'ont amené à faire des massages en position de tai chi et de qigong. Et donc j'ai eu une grande expérience de l'assemblage tai chi et massage. Et ça pendant 10-15 ans. Et puis ensuite, j'ai fait des études d'ostéopathie comme beaucoup de kinés. Et puis en Angleterre, des études d'ostéopathie fluidique en énergie. Et je me suis donc beaucoup plus intéressé au monde du contact, au monde très sensible. Le métier de 20 ans de kiné m'avait préparé à ça pour percevoir donc le chi, percevoir l'énergie dans mes soins. Et donc j'ai eu envie de partager ça. Et j'ai commencé à faire une petite formation, c'était une journée par mois, et les gens qui sont venus ont été tellement contents, bien que on a continué donc à faire cette formation qui a pris de l'ampleur, puis qui maintenant est une formation certifiée, qui rentre dans un cadre institutionnel, Calliope, qui est remboursable éventuellement pour toutes les professions libérales. Le cadre posé, il faut que je précise ce que c'est que la spécificité de notre école. Habituellement, quand on pense massage, on pense dualité, on pense que quelqu'un va toucher. Bien sûr, il y a une partie de psychologie très importante, de connaissances théoriques, mais l'essentiel dans le massage, c'est comme dans toute relation, qui est un véritable contact. Et grâce au tai chi, à la respiration, l'enracinement dans le souffle interne, eh bien la main, avec le toucher avec la personne, mais on apprend à voir au-delà et le sujet ressent très bien la différence entre un toucher qui est superficiel, de l'ordre du sensitif, et un toucher qui est réellement conscient et qui est dans l'unité de la vie avec la vie. Et ce qu'on a insufflé dans cette formation, c'est cette ouverture à recevoir le sujet, non pas comme un patient sur qui on va agir, mais vraiment comme quelqu'un qui est là pour se détendre d'une part, et qui est là pour recevoir des flux d'énergie qui vont lui permettre de se détendre, non pas uniquement mécaniquement, parce que le massage peut être bien sûr mécanique, mais aussi énergétiquement, nerveusement, psychologiquement. Et on va mettre dans notre formation tous les éléments qui ont trait à l'énergétique, c'est-à-dire des notions sur le corps éthérique, sur le mouvement fondamental de l'énergie dans le corps, des méridiens de l'énergétique chinoise, mais aussi comment les régulations neurovégétatives se font, comment les massages réflexes obéissent à des lois de seuil et de sommation. Donc tout un tas de données qui sont bien plus que le massage détente, puisque maintenant, donc, le bien-être, le massage détente, a réussi à faire sa place au soleil. Et le titre attribué par les écoles fédérées, par la fédération donc, de massage, nous permet d'avoir un accès à la santé, comme une reconnaissance de ce que nous faisons et vraiment fait partie des auxiliaires qui peuvent aider à la santé. Donc ça, c'est une grande et bonne nouvelle, parce que auparavant, uniquement les kinés pouvaient accéder à ce genre de massage, alors que maintenant, j'ai conscience que nous pouvons aider les gens à se former. Bien sûr, il leur faudra chercher ailleurs également, mais nous avons des modules de physiologie, d'anatomie, d'énergétique chinoise, qui permettent de se former en profondeur pour répondre aux besoins d'un massage où le contact est impliqué. La différence entre le toucher et le contact, c'est très simple. Lorsque vous utilisez vos terminaisons nerveuses, vous êtes dans le ressenti et dans le toucher ordinaire. Lorsque vous utilisez la perception dans le volume du corps, eh bien vous êtes dans le contact. À ce moment-là, la main n'est pas seulement un récepteur neurologique avec des transmetteurs chimiques,
mais une impression de la vitalité de la personne, une perception à la fois émotionnelle et sensorielle, les deux à la fois. Pour continuer sur le contact, je vais vous parler d'un module qui s'appelle le massage interactif, à défaut d'une qualification plus juste, parce qu'en fait, il n'est pas uniquement qualifié par... Il y a un module donc où le massage va être partagé en ce que le sujet va devoir rentrer dans une focalisation sensorielle multiple en même temps qu'il reçoit le massage. Il va respirer, il va bouger et il va rentrer dans un état d'unité où son mental va être soumis à tout un tas d'influences qui vont le calmer et l'emmener dans un voyage du corps qui est un voyage de contact avec lui-même, où il va vraiment prendre la mesure de la profondeur de la vie dans son corps par son propre mouvement. Et le masseur va être là pour induire, guider, solliciter la respiration et en même temps appuyer dans certaines zones afin de donner des points fixes pour que la personne puisse bouger dans son mouvement fondamental de vie. Il est fondamental de comprendre ce mouvement qui est une lemniscate. Dès qu'il y a échange entre deux pôles, dès qu'il y a contact entre deux niveaux, eh bien, le mouvement, au lieu d'être d'un côté ou de l'autre des partenaires, devient un mouvement unifié entre les deux, comme une sphère qui a deux centres, comme une mitose cellulaire qui au départ n'a qu'un centre et qui se sépare en deux. Et on a deux centres qui vont faire un mouvement très beau, qui est un mouvement de lemniscate. Et le corps rentre dans ce mouvement de lemniscate et par lui-même va détendre des tensions qui sont des kystes énergétiques tout le long de la colonne vertébrale notamment. Ce mouvement fondamental, il vient d'un flux archaïque du système extra-pyramidal et il est assez facile de le déclencher avec des respirations, avec des focalisations sensorielles et le sujet n'a pas besoin de savoir comment ça se passe, il le vit tout simplement au fur et à mesure, il découvre qu'au fond de lui, il y a une force de vie qui est la même que celle qui nous fait changer de position, qui nous donne le hoquet, qui nous fait éternuer ou tousser. Toutes ces manifestations, c'est ce centre archaïque qui les produit et qui nous régule au niveau le plus profond de l'inconscient. Il est assez facile de comprendre que le fil rouge qu'il y a entre tous les modules, c'est ce mouvement profond de vie, ce mouvement lemniscate, ce mouvement de spirale, car l'énergie circule en spirale. Donc nos massages vont être des massages lemniscate. On va faire des massages aussi en spirale, qui sont des massages très doux et qui mettent le corps éthérique en mouvement. Mais aussi, le sujet va avoir l'opportunité de percevoir par une interaction avec le masseur verbal et puis qui l'accompagne dans ses mouvements, développer une perception de ses propres mouvements profonds de vie. Donc c'est au départ simplement, il reçoit des massages lemniscate, puis il ressent les lemniscates, puis il extériorise ces lemniscates. Pour bien comprendre l'intention de cette formation, il faut comprendre aussi que tous les enseignants de cette formation ont suivi une formation eux-mêmes de plusieurs années de méditation, de crânio-sacré, et que leur approche du corps est singulière puisqu'elle va permettre de créer des modules et d'animer des modules dans ces trois dimensions après la formation initiale qui est simplement un massage bien-être ou un massage assis habillé ou un massage réflexe. Ensuite, il y a une possibilité de faire des modules de shiatsu, de faire des modules de crânio-sacré. Et si tous ces modules sont dans la continuité, c'est parce que dès le départ, celui qui est touché par un véritable contact, eh bien, va prendre conscience à un certain niveau de l'être qu'il est dans une, non pas uniquement le corps physique, mais qu'il est dans le corps de tous les corps. Le corps éthérique, le corps vital, donc c'est un corps qui est assez facile à contacter, le corps émotionnel, le corps mental. Donc une fois qu'on a cette expérience, en tant que praticien, bien entendu, d'abord,
et en tant que sujet ensuite, il est certain qu'on arrive à une relation qui, sans employer le mot thérapeutique, puisqu'il ne s'agit pas de malade, mais une relation qui nous permet de devenir le thérapeute de soi-même parce qu'on est accompagné dans une écoute qui nous amène de l'énergie en profondeur. On est capable de devenir beaucoup plus que ce que l'on croyait au départ. Je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec la méditation, où on commence la méditation simplement pour calmer ses nerfs, on veut se détendre un peu, on vient là pendant 20 minutes, on se fait déjà beaucoup de bien, comme dans la méditation de la pleine conscience, il suffit d'être là et d'accepter ce qui est là. Et puis, un jour, on rencontre un maître de méditation qui est en méditation lui-même et on s'aperçoit que l'état du silence a changé, que la qualité de l'air a changé, que la lumière a changé et que la réalité est en train de changer, que sa propre réalité est en train de changer parce qu'on est au contact de quelqu'un comme un grand frère qui a déjà parcouru cette réalité-là et qui est maintenant dans une autre réalité plus profonde. Voilà, je vous disais tout à l'heure, connaître, reconnaître le corps de tous les corps. Ça, pour moi, ça a été vraiment une synthèse très importante parce que quand j'étais plus jeune, j'ai eu un éveil vers 30 ans qui m'a montré des qualités de l'être dans l'invisible, mais pour autant, je n'avais pas l'unité, je n'avais pas conscience que ces corps énergétiques naissaient au cœur de l'atome, au cœur de mes cellules, au cœur de mes organes. Et c'est plus tard que j'ai compris vraiment que le psychisme du corps était le corps lui-même. Et que, au-delà de la vitalité, du psychisme, des émotions, eh bien, on pouvait faire un chemin de connaissance par le toucher, par le mouvement. Et là, je ne peux pas m'empêcher de vous parler évidemment du Qigong et du Tai Chi, qui font partie entière de nos formations, puisque nous faisons des pratiques avant les stages, pendant les stages, après les stages, de la méditation, de la relaxation. Les trois qualités que l'on met en avant, c'est l'intention juste, le contact juste, et le positionnement juste. Le positionnement, c'est connaître exactement ses prérogatives et s'y tenir. Savoir pourquoi on est là et savoir pourquoi le sujet est là et qu'est-ce que la relation peut amener. Ce positionnement, c'est aligné au plus haut de soi et on est là au service de l'autre et en même temps on se transforme par ce positionnement centré. Le contact juste, bien c'est qu'on ne va pas rester dans la dualité. On va rentrer dans un espace où la vie est une et on va travailler dans cette unité de la vie. Là, c'est le contact juste. Puis l'intention juste, c'est plus difficile à comprendre ça, c'est que l'intention fait bouger le chi. Le yi fait bouger le chi. L'intention fait bouger l'énergie. Et donc, quand on est dans une action, eh bien, si on est dans la volonté, on est dans un domaine qui n'est pas efficace au sens de l'être. On va être efficace à un certain niveau, mécanique, mais on ne va pas être efficace au niveau de la profondeur de l'être. Le positionnement est facile à comprendre, le contact, c'est assez facile à comprendre également, bien que ce soit une expérience et que c'est difficile à expliquer si on n'a pas cette expérience. Mais quant à l'intention, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre du feu intérieur, de vraiment l'envie de faire une chose profondément, une passion profondément. On sent l'énergie qui est emmenée par cette intention. Si on travaille avec la volonté de bien faire, ça ne suffit absolument pas. On reste sur la superficie des choses et dans la matière. Voilà les trois clés de notre école, l'intention, le contact et le positionnement.